Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne, bienvenue dans les aventures du verre. Aujourd'hui, nous sommes sur une zone aménagée, c'est un grand domaine de plus de 200 hectares où on aura à produire le maïs et puis le soja. Mais spécialement aujourd'hui, on va parler de la culture attelée et spécialement on va parler de l'utilisation des tracteurs et puis de l'utilisation de la main, le travail manuel pour pouvoir faire le champ. Donc on va essayer de discuter un peu avec un tractoriste qui va nous dire comment il fait le travail et sur quelle durée il fait le travail et dans l'ensemble comment le travail s'effectue. Après on va aller voir quelqu'un d'autre qui travaille avec le daba ou bien la roue et à la fin on va essayer de conclure pour vous montrer ce qui est beaucoup plus efficace, ce qui est beaucoup plus rentable pour un agriculteur ou bien pour quelqu'un qui s'engage à faire de l'agriculture. Donc soyez les bienvenus. Pour le moment, abonnez-vous, likez cette vidéo et surtout restez jusqu'à la fin. On est avec notre ami, le grand tractoriste. Bonjour frère. Bonjour chef. C'est comment? Oh, ça va. Les activités? Oh, ça bouge. On peut connaître votre nom? Il n'y a pas de problème. Moi, c'est Assignon Coco Emmanuel. Monsieur Assignon. Oui. Donc c'est vous le tractoriste? Le tractoriste, mécanicien du tracteur et le contrôleur en même temps du tracteur. Ah, là c'est bien. C'est un métier qui est un peu généraliste et qui est un peu complexe aussi. Là c'est très bien. C'est votre machine qui est de l'autre côté? C'est ma machine. Ok, dites-moi. Ici, là où vous travaillez actuellement, dans le domaine, ça fait combien comme surface au total? En fait, le total du ZAP, ça fait 100 poussières. En fait, il y a des parties qui ne sont pas bien traitées. On ne l'a pas compté, mais le total que nous allons faire, ça fait 100 hectares. 100 hectares, c'est très bien. Vous êtes ici depuis combien de jours? Vous travaillez ici combien de jours? Ouais, on est ici maintenant, ça fait 2 semaines. Mais il y a eu des jours où on a eu des problèmes du sol, puisqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas eu fréquemment de pluie. On a eu des problèmes un peu par rapport au sol, le sol est vraiment dur. Donc on a eu 5-6 jours comme ça à la maison sans travail. Mais on fait déjà 2 semaines sur le site. Déjà là, ça fait 2 semaines. Oui. Donc vous avez travaillé en moyenne une semaine ça? Oui, une semaine. Ok. Bon, dites-moi, ça fait combien? Bon, quelle est la surface que vous avez pu couvrir? Vous avez pu travailler dans les 2 semaines là ou dans les 1 semaine là? Dans les 1 semaine là, on a fait 20 hectares. Vous avez labouré 20 hectares. Et en moyenne par jour, combien d'hectares? Si la machine travaille très bien et si vous n'avez pas eu de problème, combien d'hectares? Si on n'a pas eu de problème par jour, on peut faire 3 hectares avec une petite machine comme ça. On peut la petite machine, on peut faire 3 hectares. Sans qu'il n'y ait des pannes ou bien qu'il y ait des interruptions. Vous pouvez faire 3 hectares. Là, je crois que c'est très bien. Dans la zone ici, c'est quoi ils veulent semer ou bien c'est quoi ils sèment déjà? Très souvent, c'est le soja. Il y a des parties qui sont vraiment compatibles au soja et des parties qui sont vraiment accessibles au maïs. Aux cultures de la maïs. Bon. Là, dites-moi, il y a aussi un truc très important. Ici, c'est combien vous labourez l'hectare? Ici, c'est à 40 000. 40 000 francs l'hectare pour le labour, ça? Pour le labour. Ok, là c'est très bien. Je crois qu'avec ça, on a un peu une idée de ce qui va se passer après. Merci beaucoup mon frère et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Ok. Donc ici, c'est ton champ ça? Oui. Ok. Donc par jour, tu peux faire combien? Je peux faire 2 abovés. 2 abovés. Oui. Ça veut dire 2 carrés ça? Oui. Ok, ah, c'est bien. Donc ça veut dire que si vous êtes au moins 3, vous allez faire 6 carrés par jour. 6 carrés par jour. Vraiment, c'est très bon. Et c'est quoi vous allez semer ici? C'est le soja. Le soja? Oui. Ok. Bon, maintenant, pour labourer là, si les gens veulent vous labourer là, le labour c'est combien ils font le carré abové? Le carré, ça fait 6 000. Abové? Abové, ça c'est 1500. Abové 1500. 1500 oui.
Faire le labour manuel ou bien utiliser les machines, c'est quoi qui est bon là-dedans? Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, le labour manuel demande beaucoup de main-d'œuvre. Vous avez besoin des jeunes pour pouvoir charcler, pour pouvoir labourer, pour pouvoir faire les autres activités. Et venons aux financiers, le labour manuel se fait généralement à 1500 francs le carré. Ça veut dire que 10 carrés, ça donne 15 000 francs et 24 000 francs l'hectare. Le tracteur, actuellement, labore le sol à 40 000 francs l'hectare. Ce qui veut dire que si on prend le manuel et le tracteur, côté financier, c'est bon. Genre, le manuel est beaucoup plus rentable, si on peut le dire comme ça, plus que le tracteur. Maintenant, venons-en au fait de la main-d'œuvre. Est-ce que nous avons encore la main-d'œuvre? C'est le plus grand problème parce que actuellement, beaucoup de fermiers, beaucoup de cultivateurs cherchent des main-d'œuvre saisonniers qui n'en trouvent pas dans nos localités. Parce que la majeure partie des jeunes ne veulent plus aller au champ. Ils sont contraints ou bien ils sont généralement conduits sous l'effet de l'exode rural vers nos villes. Ce qui traduit le fait qu'il y a beaucoup de Z-man qui sont en ville et les terres dans nos villages sont en jachère. Du coup, on a un grand souci de main-d'œuvre, ce qui fait beaucoup plus appel à l'attraction ou bien à l'utilisation des machines. Du coup, c'est bien de cultiver, mais c'est aussi bien d'avoir de l'argent pour cultiver. La majeure partie des producteurs maintenant dans nos zones demandent beaucoup plus l'utilisation des tracteurs, mais il y a aussi le souci de la disponibilité de ces machines et du coût du travail qui est un peu élevé. Maintenant, de mon point de vue, qu'est-ce qui est beaucoup, qu'est-ce que moi, personnellement, je peux conseiller face à ces deux situations, le côté financier et la disponibilité des travailleurs? Pour cultiver dans nos moments ou bien dans ces périodes-ci, le défrichage, ça, vous n'avez pas besoin de machine. Avec deux jeunes, vous pouvez le faire. Le labour, il vous faudra forcément un tracteur. Du coup, dans les moments de récolte, il est prodigieux, il est beaucoup plus judicieux aux producteurs de faire des réserves financières, du genre d'économiser de l'argent pour pouvoir préparer la campagne prochaine. 40 000 francs l'hectare, si tu as besoin de labourer 2 hectares, il faut prévoir 80 000 francs pour le labour. Maintenant, après avoir labouré pour la majeure partie des gens, les producteurs, étant donné qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, utilisent les herbicides totaux ou les herbicides sélectifs. Et ce qui n'est pas aussi bon pour le développement de nos cultures, parce que ça réduit la rentabilité. Ça ne permet pas un bon développement des plants, étant donné qu'il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de retournement du sol. Vraiment, le rendement n'est pas au rendez-vous. Donc pour cela, il faut faire le sarclage. Il faut aussi prévoir un sarclage. En ce temps, il faut faire un sarclage manuel. Et là, il faut chercher les jeunes parce que déjà le sarclage, si la terre est meuble, la terre est bonne, le sarclage, ça ne prend pas le temps. Les jeunes arrivent à faire beaucoup plus facilement le sarclage que le labour. Vous faites le sarclage et vous faites encore peut-être un sarclobinage et toc, c'est fini. Et un appel aussi à des structures ou bien aux organismes, que ce soit étatiques ou privés, qui sont aussi dans le domaine de la machinisme agricole, d'aider nos producteurs, de nous aider dans les opérations d'entretien et puis de préparation du sol, notamment le labour, le sarclage. Si on peut trouver aussi des attelages pour le sarclage, pour les cultures comme le maïs, le soja et d'autres cultures, ça serait bon. Et je crois que le reste, les producteurs le feront avec la main ou avec la main d'œuvre qu'ils ont
à leur disponibilité. Donc, c'est mon point de vue, c'est tout ce que je peux dire par rapport à la culture ou bien par rapport à l'utilisation des machines et au labor. Je ne sais pas, vous êtes des cultivateurs, vous avez aussi vos points de vue. Si vous avez des ajouts, des choses à retirer ou bien des suggestions ou bien des contacts pour pouvoir faciliter le travail des agriculteurs, n'hésitez toujours pas à les mettre en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et à la prochaine.